BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Conséquence de la sécheresse, la navigation devient de plus en plus compliquée, en particulier sur le Rhin, avec des conséquences économiques très importantes. On va en parler avec Paul Touret, directeur de l'ICEMAR, l'Institut supérieur d'économie maritime. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Quelle est aujourd'hui la situation sur le Rhin en termes de navigabilité ? Aujourd'hui, on a une situation relativement difficile puisqu'on annonce des niveaux d'eau extrêmement faibles et on voit que la circulation rhénane est vraiment dans une situation très problématique. Alors, c'est pas la première fois, quand on regarde un peu les archives, on voit qu'en 2018, on a eu des situations difficiles, mais c'est vrai que cette année, on a atteint véritablement un point critique qui pose effectivement des questions économiques pour l'Allemagne et pour l'ensemble du bassin rhénan. Alors, le Rhin, ça n'est pas n'importe quel cours d'eau puisqu'il est très très important pour le transport de fret, notamment en Allemagne. Alors effectivement, l'Allemagne de l'Ouest, qui aujourd'hui est évidemment élargie, avait fait, après la Deuxième Guerre mondiale, de l'axe rhénan finalement son poumon économique, avec le port de Rotterdam et un petit peu le port d'Amsterdam et d'Anvers sur les côtés, on va dire, de l'embouchure du Rhin. On a l'économie de la roue, on sait l'automobile, la sidérurgie, l'agriculture aussi. La France, par exemple, envoie vers l'Allemagne aussi des produits. Donc c'est véritablement le poumon de l'Allemagne occidentale qui est aujourd'hui affecté. Et on voit aussi avec les questions énergétiques qui se posent avec la guerre en Ukraine, que finalement un enchaînement de problématiques et cette sécheresse est vraiment très malvenue pour l'économie allemande. Pour donner un ordre de grandeur, 160 millions de tonnes de marchandises transitent par le Rhin, c'est 3 fois plus que le Danube. Pour pouvoir naviguer, les cargos doivent alléger leurs charges, ce qui a un impact direct sur le prix du transport, puisque les cargos ne peuvent transporter, je crois, qu'un tiers de leur charge habituelle. Effectivement, les péniches, notamment sur le Rhin, parce que le Rhin est extrêmement navigable, il y a très peu d'écluses, on a des navires relativement grands pour un format européen, donc il y a une véritable productivité rhénane qui est relativement importante. Et avec ces basses eaux, on se retrouve avec des bateaux chargés au tiers de leur capacité, ce qui a un coût. Effectivement, y compris sur l'énergie. L'énergie est chère, mais quand vous voulez amener du charbon en plus vers la roue pour la sidérurgie, vous vous retrouvez avec des bateaux qui sont remplis d'un tiers, donc forcément un surcoût du transport fluvial et au final du produit fabriqué en Allemagne. Quel impact sur la production industrielle ? Est-ce qu'aujourd'hui des industriels allemands ont déjà dû réduire leur production à cause de ce problème de transport ? Forcément un problème logistique qui se transforme en coût économique. Il faut ajouter qu'évidemment le prix de la matière première est plus cher, donc on peut dire qu'il y a une succession de problématiques pour l'Allemagne qui se découvre en fait des points de faiblesse. On a parlé de l'Allemagne comme un géant économique qu'elle était, un géant d'exportation, et aujourd'hui cette espèce d'effet un peu du marteau et l'enclume, le marteau de la guerre en Ukraine et du surcoût, et puis l'enclume, on va dire, de cette saison extrêmement difficile. Alors évidemment, toutes les économies européennes sont affectées par la sécheresse, la France n'est pas épargnée, mais on voit bien que l'axe rhénan comme poumon économique de l'économie ouest-allemande aujourd'hui est affecté, et forcément il va y avoir un effet sans doute sur la croissance allemande ces prochains mois. En termes de perspective, vous l'avez dit, ça n'est pas la première fois que ça se produit, mais ces épisodes de sécheresse ont tendance à se répéter de manière de plus en plus fréquente. Est-ce qu'il y a de vraies inquiétudes sur la navigabilité du Rhin à long terme ? Se pose la question à la fois du climat en Europe occidentale chaque été, mais aussi l'hiver, parce que le Rhin est quand même dépendant aussi des neiges et de tout ce qui se passe pendant l'hiver. Et on voit bien qu'un affaiblissement du système fluvial rhénan a des conséquences. Il faut se poser des questions. On aura forcément de l'eau de l'année, parce que le massif alpin est quand même arrosé au cours de l'année, mais on va avoir des étés de plus en plus difficiles, ce qui pose les questions d'une alternative. Alternative routière, elle est peu souhaitable. Alternative ferroviaire. On voit qu'en tout cas pour les étiages estivaux qui sont très faibles, il va falloir en tout cas trouver des solutions intermodales. Et c'est aussi le projet des différents ports rhénans, y compris Strasbourg en France, qui entend être par le ferroviaire, donner des solutions logistiques pour la saison difficile qu'on peut avoir chaque été ou régulièrement pour les étés qui vont venir. Alors malheureusement, le problème ne concerne pas que le Rhin. Beaucoup de cours d'eau ont vu leur niveau baisser de manière considérable et ça pose un problème pour la production d'énergie. On s'aperçoit qu'on a besoin de l'eau des fleuves. On parle souvent des centrales nucléaires, mais les Allemands ont des centrales thermiques qui marchent aussi à la vapeur. Donc on dépendant de nos fleuves, c'est une redécouverte, on pensait ça acquis, mais entre la circulation, l'énergie,
mais aussi les loisirs, hein, puisqu'on a de l'économie touristique dans tous ces bassins fluviaux, on s'aperçoit que nos fleuves européens, finalement, participent de quelque chose. On parle souvent de l'état de la montagne, de l'état des rivages avec le réchauffement climatique, mais les systèmes fluviaux vont être affectés ces prochaines années. Il va falloir réfléchir aussi à comment sont construits nos fleuves, à quoi ils servent et éventuellement les solutions alternatives, je l'ai dit, par exemple pour le ferroviaire, pour le fret. Oui, ça a des conséquences très concrètes sur l'implantation des futures centrales nucléaires, notamment en France. On sait que le gouvernement réfléchit à construire beaucoup de centrales. Il faudra forcément les placer à proximité de la mer ou de l'océan si on ne veut pas se retrouver confronté à ce problème de refroidissement. Effectivement, alors après la question de la cohabitation des centrales nucléaires par rapport à ces rivages, hein, vous savez que par exemple dans l'histoire de la Loire, il y a eu un vieux projet de centrale nucléaire, il serait très difficile de remettre une centrale nucléaire au carnet dans l'histoire de la Loire, mais ça va vraiment poser des questions aussi sur, on parle du nucléaire, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces centrales, où est-ce qu'on doit les mettre? Et j'ajouterais que les centrales thermiques à gaz, on pourrait imaginer ça demain, mais on a une vraie question finalement sur l'eau, et on s'aperçoit que énergie et transport sont aussi dépendants, comme l'agriculture, comme notre propre vie, et que le réchauffement climatique, c'est l'utilisation de l'eau, et encore faut-il qu'il y ait de la disponibilité en eau pour ces différentes activités, qu'elles soient industrielles, économiques ou simplement de loisirs. Justement, quelle est l'ampleur de la menace aujourd'hui en Europe? Est-ce que vous pensez qu'on peut se retrouver dans des situations comme aux États-Unis ou en Israël, où certains cours d'eau n'arrivent plus jusqu'à la mer, en tout cas à certaines périodes de l'année? On s'aperçoit, en tout cas, moi j'habite dans l'Ouest, on s'aperçoit qu'on a effectivement un été un peu exceptionnel, mais on pourrait avoir finalement un espace méditerranéen qui remonte sur l'espace français. Hein, c'est ce que disent souvent les météorologues ou les climatologues, c'est qu'on se retrouve avec une partie de la France avec un climat méditerranéen, mais qui peut aussi amener une autre partie de la France sur cette climat centre-européen avec des étés très, très marqués par la chaleur. Donc effectivement, le réchauffement climatique, qu'il soit le grand réchauffement climatique ou simplement celui qu'on vit chaque été, pose des questions sur nos usages économiques, encore une fois, l'agriculture, le transport, l'énergie. Et finalement, il nous revient au quotidien, et cet été effectivement assez éprouvant à la fois pour nous, mais aussi pour l'ensemble des activités économiques, nous montre que le réchauffement climatique a une vraie réalité. Sans être catastrophiste, on voit que ça remet les choses en cause au quotidien. Et encore une fois, ce que nous vivons, nous, on peut aussi le vivre dans l'Est des États-Unis, en Chine, en Inde. On se souvient de la canicule au début de l'année sur les marchés des céréales. Donc, vous voyez, c'est un peu la dimension environnementale de notre époque, c'est préserver l'environnement, mais aussi s'adapter à tous ces chocs environnementaux, ces petites crises environnementales. Et là, on le voit pour le monde du transport, mais on sait qu'il peut exister pour le monde agricole ou l'énergie ou des différentes choses comme ça. Sans être catastrophique, j'aimerais qu'on commente ensemble cette phrase qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux pour parler de cet été exceptionnel en termes de sécheresse. Cet été qui sera sans doute le plus frais et le plus humide du reste de notre vie. Vous avez sans doute vu passer cette phrase. Alors évidemment, on sait que le XXe siècle, climatiquement, va être difficile. Donc, c'est difficile. Il n'est pas évident de se souvenir des étés d'avant, comment ils étaient. On voit bien qu'on est sur une saison très particulière, extrêmement sèche, un hiver qui a été extrêmement doux. Hein, sur la côte atlantique, on le voit, parce qu'on est habitué à, par exemple, nos tempêtes hivernales, on n'a pratiquement pas eu. Mais je vous rappelle qu'il y a 2 ans, on a vécu pratiquement d'octobre à mars une saison pluvieuse extrême. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas forcément les événements climatiques. Il ne faut pas prendre le réchauffement climatique comme être une succession de canicules. C'est le dérèglement climatique qui fait que tous les événements sont exceptionnels. On peut très bien se retrouver avec une année extrêmement pluvieuse à partir du mois d'octobre, avec des conséquences sur l'agriculture, sur le fonctionnement effectivement des systèmes, des différents systèmes économiques. C'est ça le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est une succession d'événements anormaux qui font que finalement la situation devient non on va dire compréhensible, parce que on est tout le temps dans des phénomènes exceptionnels. Et c'est un des problèmes d'ailleurs de la globalisation. La globalisation économique demande finalement une forme de normalité. Or, elle est souvent affectée par des phénomènes climatiques assez exceptionnels. On a vu cette sécheresse en Inde, on peut en voir par exemple sur les États-Unis ou sur le Brésil. Et là, on vous parle du marché du soja. On a eu des mines australiennes noyées par des ouragans exceptionnels. Vous voyez, c'est ça qui est un peu particulier, en tout cas en termes d'économie. Pour le réchauffement climatique, c'est une succession d'événements exceptionnels qui passent leur temps à perturber le fonctionnement naturel de l'économie tel qu'il a été fondé dans la globalisation depuis à peu près une vingtaine d'années. Merci beaucoup, Paul Touret, pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes directeur de l'ICEMAR, l'Institut supérieur d'économie maritime.